Je suis certes parti 2 semaines en vacances, mais Hollywood n'a pas arrêté de faire n'importe quoi. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Cette fois-ci, on va parler des actualités des 3 précédentes semaines. Et oui, en effet, vu que j'ai pas fait de vidéo d'actualité durant cette période, parce que j'étais en vacances, je vais pas prendre toutes les actualités comme d'habitude. J'ai un peu filtré pour pas faire une vidéo trop longue, mais il y a quand même pas mal d'actualités qui sont intéressantes, qui vont encore une fois changer pas mal de choses, parce que c'est un moment assez crucial dans l'histoire d'Hollywood aujourd'hui. Et beaucoup de choses risquent de changer. Comme d'habitude, vous avez dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités, surtout dans cette phase qui est vraiment décisive pour Hollywood. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous n'avons pas les mêmes catalogues streaming que beaucoup de pays du monde. Nous sommes dans une position assez unique où notre catalogue est bien plus réduit. Vous prenez n'importe quel pays à côté comme la Suisse, la Belgique ou même transatlantique comme le Canada qui propose la VO et la VF, et vous avez des films comme Les Gardiens de la Galaxie qui est déjà disponible sur Disney+, et oui, le dernier, La Petite Sirène qui est pas un désastre qui va arriver début septembre. Tous les gros films que vous aimez voir et même des films indépendants sont déjà dispo dans plein de pays du monde, alors que chez nous, il faudra attendre un long moment. Ça concerne des films, mais pas que, il y a certaines compétitions sportives que vous pouvez regarder que depuis d'autres pays, et vous avez des pays comme l'Inde ou l'Argentine qui proposent YouTube Premium pour beaucoup moins cher, surtout aujourd'hui où les prix augmentent. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec plusieurs personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description encore épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Alors évidemment, la grosse situation à Hollywood en ce moment, c'est la fameuse grève des scénaristes et des acteurs. Je sais que peut-être beaucoup d'entre vous en ont marre d'en entendre parler, mais c'est important. Les choses évoluent constamment et il faut qu'on en parle. Parce qu'encore une fois, peut-être vous vous rendez pas compte de l'impact aujourd'hui, même si on va en parler dans cette vidéo parce que l'impact est arrivé. Ça va impacter l'industrie pour les années qui viennent. Plein de films et de séries sont à l'arrêt et sortiront avec des années de décalage ou seront annulés pour toujours. On a largement dépassé les 100 jours de grève des scénaristes. À titre de comparaison, la grève des scénaristes de 2007-2008 qui avait un impact colossal sur l'industrie a duré moins de 100 jours. Celle-ci l'a largement dépassé. Vous le savez, les acteurs sont aussi en grève, mais attention, ce n'est pas fini parce que maintenant, même les boîtes d'effets spéciaux, les artistes d'effets spéciaux ont envie de monter un syndicat parce qu'en effet, il n'y a pas de syndicat comme pour les acteurs et les scénaristes, et les artistes d'effets spéciaux sont soumis aux contraintes justement des boîtes. Des artistes ont récemment dit qu'ils travaillaient des journées de 18 heures, 100 jours de repos, et que les producteurs de films comme Marvel se moquaient presque d'eux, en mode vous allez travailler quoi qu'il arrive. Nous sommes tous d'accord que 18 heures de travail par jour, ce n'est pas normal, donc ils sont en train de voter pour créer un syndicat et on leur souhaite, même si les films sortiront plus tard et prendront plus de temps à sortir, je préfère voir mes films plus tard plutôt que voir des artistes quasiment mourir au travail ou faire des burn-out ou être en dépression, surtout pour le petit salaire qu'ils ont. Je vais faire une vidéo sur les artistes d'effets spéciaux, je pense bientôt, peut-être courant septembre, donc si vous travaillez dans le monde des effets spéciaux, principalement sur des projets hollywoodiens, envoyez-moi un message sur Instagram et Twitter, j'en ai reçu quelques-uns ces dernières semaines. Envoyez-moi, parlez-moi un peu d'expérience, un peu de la situation, et je ferai une vidéo avec vos témoignages. Plein d'acteurs connus ont donné plein d'argent, je vous mets ici la liste à l'écran. Chaque personne ou chaque couple de personnes a donné au minimum 1 million au syndicat. C'est l'argent qui sera réservé justement pour qu'ils puissent continuer leur grève le plus longtemps possible, tout en payant leurs factures. Et évidemment, il y a plein de témoignages de plein d'acteurs connus, comme Bryan Cranston, qui lui est certes millionnaire, mais qui parle justement de sa situation à l'époque, et à quel point il faut se battre pour les acteurs, mais aussi Andy Serkis, qui d'après lui est l'acteur le plus scanné de l'histoire, parce que oui, vous le savez pas, peut-être à Hollywood aujourd'hui, il scanne plein d'acteurs ou de figurants, et il les réutilise à tout jamais après, sans les payer, sans qu'ils le sachent, sans qu'ils aient signé de contrat, sans leur autorisation, et Serkis ne trouve pas ça normal. On a récemment parlé que l'une des revendications des acteurs, c'était le fait qu'ils n'avaient plus de droits d'auteur, de residuals. Quand vous jouez dans un film, ensuite le film est diffusé à la télé ou sur les plateformes de streaming, vous gagnez de l'argent à chaque fois que le film est diffusé et montré à quelqu'un, film ou série d'ailleurs. Et bien avec l'arrivée des plateformes de streaming, les droits d'auteur n'existent plus et du coup leur salaire un peu mensuel entre guillemets a complètement disparu et du coup les acteurs ne peuvent plus vivre. C'est ça l'une des plus grosses revendications. Et ça n'existe plus. Ça concerne tous les pays du monde. Netflix par exemple paye 300$ par épisode des acteurs sud-coréens, des acteurs secondaires certes, mais des acteurs quand même, 300$ par épisode. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ils payent 0 en droit d'auteur. Donc évidemment le syndicat sud-coréen s'indigne aussi, et il y a plein de syndicats dans le monde qui se disent que les plateformes de streaming doivent mieux payer leurs acteurs partout, sinon il n'y aura plus de contenu nulle part. Parce que là les plateformes elles font plus de contenu hollywoodien, mais elles continuent le contenu international pour eux. Vous l'avez compris, c'est le bordel. Pareil pour les doubleurs qui pour une saison de Rick et Morty en tant que personnage secondaire, c'était 15 000$ la saison. Graham qui justement elle jouait dans Rick et Morty disait qu'elle ne pouvait pas avoir ce travail à temps plein et en même temps s'occuper de son enfant d'un point de vue financier. C'est vraiment
vraiment n'importe quoi. C'est un peu les grosses actualités, j'aurais pu entrer bien plus dans le détail, mais c'est pour revenir un peu sur la question, les choses évoluent beaucoup, toujours pas de négociation. Les studios refusent de négocier, ou alors ils ont commencé à renégocier un petit peu, mais ça ne va nulle part. Ça risque de durer encore longtemps. Et de l'autre côté, pour parler d'autre chose que la grève, même si c'est un rapport, les studios prennent de moins en moins de risques. Par exemple, vous avez Paramount qui a décidé d'arrêter de faire des films d'animation qui ne sont pas issus de licences. Ce qui est complètement stupide parce que en soi, vous pouvez créer des licences. Toutes les choses que Pixar ont créées, par exemple, ne sont pas des licences qui ont été adaptées. Ce sont des idées originales qui sont devenues des licences. L'idée de dire que tu arrêtes tout sauf les licences, c'est d'une stupidité folle. Vraiment, c'est n'importe quoi. En termes de bêtises, Mattel, évidemment, qui vient de sortir le film Barbie, franc succès, a décidé d'annoncer plein d'autres films, des films Uno, Barney, oui, c'est Daniel Kaluuya qui va jouer dans ce film, oui, Hot Wheels et encore, en moyenne, 45 œuvres, films et séries et animations évidemment, qui sortiront de la part de Mattel. Ils vont adapter tous leurs jouets. Ils n'ont pas compris le succès de Barbie, encore une fois. Barbie est un succès non pas parce que justement c'est une histoire de jouets, mais parce que c'est un film qui parle de femmes, écrit par des femmes, fait pour des femmes, avec un message universel, certes pas subtil, mais c'est ça le sujet. C'est pas parce que c'est un jouet. Ça peut être de bons films, d'accord, mais l'idée en soi de se dire que tu vas adapter plein de jouets, tu passes à côté d'après moi du message de l'œuvre en question. Plusieurs personnes nous ont quittés malheureusement ces dernières semaines. Angus Cloud nous a quittés malheureusement très jeune, je crois 26 ans, il avait mon âge. Marc Margolis aussi, il a 80 pour le coup nous a quittés, et le grand réalisateur William Friedkin qui sort un film cette année, et oui, diffusé je crois au Festival de Venise. Tous ces gens nous ont quittés, c'est dur pour William Friedkin qui a beaucoup changé le cinéma surtout les années 70 et qui faisait encore des films. Voilà, il y a un film qui sort de lui bientôt. C'est un grand réalisateur, paix à son âme, et à toutes ces personnes qui nous ont quittés. C'est quand même des personnes que vous connaissez, dont vous avez vu des œuvres. Si on parle de l'impact de la grève des scénaristes et des acteurs, Sony a décalé plein d'œuvres. Craven ne sortira pas le 4 octobre comme prévu, mais sortira en août 2024. 10 mois plus tard que la sortie originale, ce que je trouve assez dingue, mais voilà, c'est la nouvelle date à cause justement de la grève. Venom sortira en juillet 2024. Je ne sais pas comment, parce que le tournage n'est pas terminé, en pleine grève. Peut-être que c'est un syndicat britannique qui s'organise par rapport au film, mais le film visiblement sortira. Je sais pas comment. Vous allez me dire, ils n'ont pas besoin de scénaristes vu les précédents films, mais le film sortira en juillet. En tout cas, ça date pour l'instant. La suite de Ghostbusters, ça sera en mars 2024. Ce film ne m'intéresse pas beaucoup, comme Bad Boys 4, qui lui sortira en juin 2024. Encore une fois, le tournage de ces films n'est pas du tout terminé. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, c'est des dates qui peuvent évoluer, et je pense qu'elles vont évoluer si la grève ne s'arrête pas. Et Beyond de Spider-Verse, qui devait sortir en mars, je crois, 2024, n'a plus de date de sortie. Ils ont annoncé que le film sortira lorsqu'il sera prêt. On attendra pour un film de qualité, mais pour l'instant, c'est le seul film qui n'a plus de date de sortie. Ils n'ont rien annoncé. Et c'est là que tu comprends à quel point c'était fou et ambitieux de faire 2 films en 4 ans, surtout pour un film d'animation de cette qualité. Mais voilà, on attendra, peut-être sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on attendra. Et concernant Spider-Verse, il est sorti en version digitale un peu partout dans le monde, sauf chez nous évidemment. Vous pouvez donc l'acheter en version digitale, mais il faut savoir que le film est différent. Il y a plein de petites différences par rapport à la version cinéma. Et si vous vous rappelez bien à l'époque, la version cinéma avait plein de versions différentes dans plein de pays du monde, et même dans le même pays. Mais là, ils ont une version définitive digitale, où il y a quelques phrases qui ont été supprimées, quelques plans qui ont changé. Donc le film a de nouveau été modifié. Rien de spectaculaire ou de dingue, mais voilà, c'est intéressant de voir comment le film a évolué et à quel point il a plusieurs versions qui ont été diffusées. En termes de box-office, c'est un vrai succès pour Talk to Me, que moi j'avais bien aimé, peut-être le meilleur film d'horreur de l'année pour le coup, avec 36 millions au box-office international, sur un budget de 4 millions. C'est un vrai succès, tellement qu'ils ont renouvelé le film pour une suite. Et oui, Talk to Me 2 est officiel. Ils avaient déjà filmé un préquel, mais je ne sais pas si c'est le préquel qu'ils ont appelé Talk to Me 2 ou s'ils vont refilmer un nouveau film. On verra bien, mais je suis content pour le succès du film parce qu'il est vraiment cool. Barbie va bientôt atteindre les 1,2 milliards de dollars au box-office international. C'est presque le plus grand succès de la Warner, juste derrière le dernier film Harry Potter. Il peut le dépasser. Et en plus de ça, Margot Robbie, en tant qu'actrice et productrice du film, a touché un cachet de 50 millions minimum vu le succès du film. Encore une fois, elle fait partie de la très petite minorité des acteurs et c'est surtout son côté producteur qui lui a rapporté le plus d'argent. Oppenheimer impressionne avec 650 millions au box-office international. C'est dingue et c'est officiellement devenu le film de la Seconde Guerre mondiale qui a le plus rapporté au box-office international. C'est hyper impressionnant, c'est mérité, c'est un grand film et le film ne va sûrement pas chercher le milliard mais va se rapprocher des 850-900 millions, ce qui pour ce genre de film est dingue. Teenage Ninja, que je n'ai pas encore vu mais que je dois regarder cette semaine, j'en parlerai sur la chaîne, a dépassé les 100 millions sur un budget de 70. C'est pas évident mais le film a un bon bouche à oreille, très peu de baisse d'une semaine à une autre, donc peut-être il va continuer dans la durée et faire pas mal d'argent. Et Avatar 2 cartonne en VOD, apparemment c'est le plus gros succès VOD de l'histoire de Disney. Je suis content que le film ait cartonné au box-office, qu'il cartonne au VOD, qu'il cartonne j'espère aussi en Blu-ray.
Blu-ray. Trop cool parce que le film le mérite. Quelques bandes annonces, la bande annonce de Saw 10. Écoutez, je suis pas un grand fan, comme je vous l'ai dit souvent sur la chaîne, de body horror et de torture porn comme ça, mais ça attise ma curiosité parce que c'est un film qui se passe entre les deux premiers films. Et vu ce qu'il y a au cinéma dans les prochaines semaines, quasiment rien, je vais peut-être me laisser tenter. Ça peut être intéressant, on verra bien. Loki saison 2, là pour le coup, je suis chaud. Ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, ils vont garder Jonathan Majors visiblement. Sinon, il l'aurait pas montré dans la bande annonce, mais oui, ils vont le garder. D'après moi, c'est un peu un aveu ça, qu'ils vont le soutenir, ils vont le garder dans le MCU. La série a l'air vraiment cool, vraiment intéressante. C'est le genre de choses qui me plaît. J'espère que la série sera au niveau parce que c'était la meilleure série du MCU, la saison 1. Et le budget a été annoncé à 141 millions. Ça semble être un budget cohérent, mais du coup, ça permet juste de te rendre compte à quel point les budgets des autres séries Marvel, comme Secret Invasion qui était à 220 millions, étaient ridicules. Loki a déjà bien plus de gueule que Secret Invasion. Enfin bref, je vais encore parler de ça et ça va m'énerver. De Continental, la série sur le Continental de John Wick, je reconnais pas du tout l'ambiance John Wick, mais on va se laisser tenter, ça sera juste 3 épisodes. Pas de date pour une sortie en France, mais ça sort sur Peacock fin septembre. Et Fair Play est un film Netflix qui a l'air d'être un mélange de drame corporatiste et de film et un peu érotique. Ça peut être hyper intéressant. Moi, c'est le genre de film qui m'intéresse aussi parce qu'il n'y en a plus beaucoup de ces films comme ça. Des vrais drames corporatistes mélangés peut-être à des thrillers érotiques. On verra ce que ça donne, mais ça me plaît. J'espère que le film sera bien. Il sort le 13 octobre. Petite news Disney avec Donald Glover qui va écrire la série Lando. C'est lui qui va s'en occuper. Évidemment, il a accepté ça avant la grève des scénaristes. J'ai clairement peur des séries Star Wars, mais Donald Glover est un gars qui a du talent, donc pourquoi pas. Évidemment, cette dernière semaine, c'est le bordel avec Wonder Woman, avec Gal Gadot, avec le DCEU que veut créer James Gunn, le nouveau, le DCU. Le problème, c'est quoi? C'est que, évidemment, Gal Gadot a dit dans une interview, je crois, à une antenne israélienne, si je dis pas de bêtises, qu'elle allait revenir et faire Wonder Woman 3 dans le nouvel univers et va reprendre son rôle. Ce qui a énervé beaucoup de personnes, et moi y compris, c'est que t'as viré tous les autres acteurs, mais tu reprends Gal Gadot. Je trouve que c'est un peu dommage, et en plus, ça n'a pas de cohérence. Si tu fais un nouvel univers, tu recastes tout le monde, même elle. Elle me sortait pas des histoires de multivers et tout. Je m'en fiche, c'est une question de principe, c'est une question de gentillesse. Si t'as recasté les gros acteurs de l'ancien univers, il n'y a aucune raison à ne pas recaster Gal Gadot. Mais apparemment, James Gunn a récemment dit que non, elle ne restera pas. On verra ce que ça donne, mais franchement, pour moi, James Gunn, faut qu'il assume. S'il fait un nouvel univers, qu'il assume, qu'il recaste tout le monde. Il y a aussi une rumeur qui va peut-être garder Margot Robbie. Ça, à la limite, c'est cohérent parce qu'il y a de Suicide Squad, qui est un peu le début de l'univers déjà du DCU. Ça se tient un peu plus. Il y a des gens qui vont pas être recastés, mais si tu recastes les gros, tu recastes tous les gros, parce que sinon, c'est pas possible. Faut qu'on comprenne que c'est un nouvel univers, parce que sinon, ça va pas. Et petite news jeu vidéo avec Red Dead Redemption qui sortira donc sur PS4. Oui, et sur Switch. Moi, j'avais hâte de jouer au remaster ou même au remake à la limite de Red Dead Redemption sur ma console parce que j'ai jamais fait ce jeu. Donc, il sortira pas sur PC. Bon, c'est pas grave, j'ai une PS5, mais il sortira pas sur PS5, il sortira sur PS4. Alors oui, vous avez la rétrocompatibilité et je pourrais y jouer, mais je ne vais pas y jouer pour la simple et bonne raison que le jeu ne sera pas disponible en 60 FPS. Et juste, je trouve ça honteux de vendre un portage 50 €. Certes, il est en 4K avec des textures améliorées, des choses comme ça, mais en 30 FPS en 2023, un port d'un jeu sorti en 2010, je refuse clairement d'y jouer, c'est dommage. Peut-être un jour Rockstar et surtout Take-Two vont nous respecter, mais là ça sera sans moi. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de critiques, débats et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.